Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief Formule 1 qui sera aujourd'hui consacré au Grand Prix du Canada. Entre panne d'électricité aux essais, grosse surprise en qualif sous la pluie et bataille sur tous les fronts le dimanche en course, ce week-end aura été fort en divertissement. En ne changeant pas une équipe qui gagne, on a toujours le roi Max dans sa Red Bull qui s'impose assez tranquillement mais avec une moindre marge sur son poursuivant comparé aux précédentes manches. D'autres coups d'éclat et à l'inverse d'autres catastrophes sont à souligner et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous allons maintenant revenir brièvement sur toutes les écuries et les pilotes, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo avec tes potes qui suivent la Formule 1. Week-end de cauchemardesque pour ce qui est désormais la nouvelle lanterne rouge du classement à compter de ce Grand Prix. En effet, très peu de perfs en qualif le samedi pour les deux AlphaTauri et la course n'a pas franchement relevé le niveau, sans compter la pénalité de Tsunoda en qualif qui le place encore plus lent au départ et la double manœuvre mal maîtrisée et exécutée de De Vries qui va remettre une nouvelle fois sa place en Formule 1 en danger. Yuki termine seulement 14e et De Vries 18e. Et oui, enfin, Williams décolle au classement et rattrape même ses concurrents de devant en se plaçant aujourd'hui à seulement 1 point de Haas et 2 de Alfa Romeo. Énorme pas en avant dû particulièrement aux nouvelles améliorations qui portent leurs fruits et à un Albon en grande forme qui a su réaliser une magnifique performance le samedi qu'il a concrétisé en course. Une inespérée P7 à l'arrivée de ce Grand Prix qui marquera sûrement la saison de Williams tant le suspense pendant les 20 derniers tours a été insoutenable. Effectivement, le Thaïlandais a su résister à la pression de tous ses poursuivants durant toute la fin du GP avec en plus des vieilles gommes hard. Pour son coéquipier, c'est plus compliqué puisqu'il ne passe pas la Q2 et il abandonne au bout de seulement 5 tours. J'ai l'impression de voir souvent ce schéma chez Haas. Qualif extraordinaire de l'allemand Hülkenberg qui se plaçait initialement P2 avant sa pénalité de 3 places, mais une nouvelle fois en course, les deux pilotes sont victimes de manque de rythme et de malchance, et une nouvelle fois, c'est une course anonyme qui fait terminer Nico P15 et Magnussen P17. Deuxième week-end de suite dans les points pour les Alfa Romeo qui font preuve de pas mal de constance en ce moment. Sans non plus montrer d'énormes fulgurances comme l'année dernière au début de la saison, l'équipe semble assez stable à leur position proche du top 10 le dimanche. Je dis bien le dimanche puisque là encore la qualif a été assez compliquée mais le principal est que Bottas marque son 5e point de la saison et le 9e de son équipe en terminant à la 10e place. Pour Zhou c'est plus compliqué qu'en Espagne car il ne termine que P16 malheureusement ce week-end. Et encore une nouvelle désillusion chez McLaren. Encore une fois de grandes promesses au départ avec les deux voitures très bien installées dans le milieu du top 10, mais encore une fois le résultat n'est pas là au drapeau à damier. Norris arrivé P9 ne termine que 13e à cause de ses 5 secondes de pénalité et Piastri qui faisait pourtant un très bon start en devançant même son coéquipier ne finit qu'à la porte des points P11. Dommage pour les Oranges qui pouvaient espérer beaucoup mieux. Bon, comme souvent cette saison, c'est un nouveau coup du sort qui s'abat sur Gasly. Bloqué en Q1 par Sainz, il démarre trop loin le dimanche pour remonter dans les points et c'est une P12 seulement à l'arrivée. De son côté, Ocon gère très bien son week-end avec une jolie qualif sous la pluie et un Grand Prix solide compte tenu des dégâts à l'aileron arrière qu'il avait sur sa voiture. A priori, pas de pénalité ou de disqualification pour sa part à cause de cet aileron qui bougeait beaucoup et qui constituait un danger potentiel, mais cela pourrait peut-être arriver dans les prochaines heures. En tout cas, pour le moment, il est bien classé 8ème, derrière un Albon qui a donné du fil à retordre et qui ne lui a jamais cédé sa position. Enfin du positif du côté de Maranello. Alors, il faut d'abord préciser que ce n'est que en course que c'est le cas puisque la qualif a été une nouvelle fois catastrophique pour les deux pilotes. Partant tous deux hors du top 9, ils réussissent grâce à une très bonne stratégie et un très bon rythme à remonter P4 et P5. Pour une fois, la dégradation semblait être bien gérée puisque Leclerc et Sainz ont tenu leur médium du début pendant la moitié du Grand Prix et grâce à cela, ils ont fait un arrêt de moins que la concurrence. En général, peu importe les pneus, ce week-end le rythme a été bon pour les deux et ils finissent d'ailleurs non loin de la P3 à seulement 4-5 secondes. Le retour du GOAT au sommet s'est fait ce week-end. Le taureau des Asturies a repris sa place sur le podium et son statut de leader incontestable dans l'équipe puisqu'il a à nouveau éteint son coéquipier du début à la fin. P2 au final avec une très belle bataille contre Hamilton de bout en bout qui nous a rappelé la belle époque. Malheureusement, de l'autre côté du garage, même avec l'avantage d'être à domicile, Stroll a complètement raté le coche en sortant dès la Q2 et en ne remontant que à la 9ème place avec une voiture capable de podium. Bon, ce n'est pas catastrophique puisqu'il marque au minimum des points, mais il faut absolument s'améliorer en qualif et avoir plus de rythme en course pour le Canadien. Comme abordé juste avant, Hamilton termine donc juste derrière son ancien coéquipier Alonso à la 3ème place. Bon Grand Prix de son côté, surtout que cette bataille souligne le fait que les deux équipes se rapprochent petit à petit de Red Bull, puisque l'écart n'est même pas de 10 secondes entre Max et Fernando, et Lewis suit non loin derrière avec même les Ferrari qui se retrouvent pas très loin au final également.
Par contre, pour Russell, c'est plus dur avec une petite erreur en piste qui le contraint à l'abandon en fin de course alors qu'il pouvait se battre pour le podium au début de la course et tout de même pour le top 10 après son accident. Enfin, on termine avec les leaders qui prennent toujours plus le large au championnat. Verstappen déjà remporte un nouveau succès cette saison qui lui permet d'accroître encore plus son avantage au championnat. Red Bull dans la foulée glane sa 100e victoire grâce à cette performance du champion du monde en titre. Et enfin, Pérez réalise une performance sur la ligne de ses derniers Grands Prix avec une qualif complètement ratée qui le condamne à faire une remontada en course dans le but de sauver les meubles. Il termine donc seulement P6 en partant 12e et la deuxième place commence à être de plus en plus contestée par Alonso. Voilà, j'espère que mon débrief vous aura plu. Rendez-vous en Autriche sur les terres de Red Bull dans 2 semaines pour un Grand Prix intéressant, je le souhaite.